الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères et sœurs dans la foi, nous poursuivons avec notre cours sur la lecture commentée de l'épître de l'imam Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah, intitulé Manhaj al-Salaf wa Hajatul Umma ilayh. Et lors de la dernière assise, nous étions arrêtés au niveau de la parole du Cheikh Huwa siratullah wa ghayruhu subulun mudallila turkum munharifa ala kulli sabil minha shaytanun yad'u an-nas ilayh. Nous poursuivons avec la suite. Qala والنبي صلى الله عليه وسلم تخوف من هؤلاء دعاة الضلالة الذين يريدون أن يصرفوا الناس عن منهج السلف الذين يريدون أن يصرفوا الناس عن منهج السلف وأخبر أنهم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها فالحذر شديد من هؤلاء وكلما تأخر الزمان تشتد الغربة وتكثر الفتن فيحتاج المسلمون إلى عناية أكثر بمنهج السلف. Le Cheikh Hafidhahullah poursuit en disant: le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait manifesté sa crainte par rapport à ses héros, par rapport à ses ennemis, ses prédicateurs de l'égarement. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait manifesté sa crainte par rapport à ses héros, ces prédicateurs de l'égarement qui désireront éloigner les gens de la voie des pieux prédécesseurs. Il informa à leur sujet en les désignant par les héros aux portes de l'enfer qui précipiteront dans l'enfer ceux qui répondront à leur appel. La vigilance est donc des rigueurs vis-à-vis de ces gens-là. Et plus le temps passe, plus l'étrangeté deviendra plus forte et les troubles se multiplieront. C'est pour cela que les musulmans ont besoin de faire preuve de plus d'attention au regard de la voie des salafus salih. Donc, à la base, nous avons l'obligation de suivre les pieux prédécesseurs, d'adopter la méthodologie des pieux prédécesseurs dans tout ce qui est en rapport avec la religion. Et le besoin est encore plus grand à cette époque de troubles où les troubles naissent chaque jour. À cette époque où les réseaux sociaux nous pondent des piètres savants chaque jour, des personnes qui ont pris le devant de la scène et qui s'affilient à la da'wa salafiyya alors qu'en réalité ils ne sont pas connus pour avoir étudié, ils n'ont pas une identité intellectuelle établie. Il est important qu'on accorde plus d'attention au regard de la voie des pieux prédécesseurs dans un tel contexte. Voilà ce que le cheikh nous explique dans ce passage. Il poursuit en disant: وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْمُضَلِّلِينَ مَنْ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ مُسْلِمُونَ. Le cheikh dit: المسلمون على أي طريق؟ مسلمون على طريق الرسول وأصحابه، نعم على العين والرأس. أم مسلمون بالاسم وهم على طرق منحرفة على منهج فلان وعلان فهم ضالون على طريق يؤدي إلى جهنم. ما هي المسألة انتساب للإسلام فقط، انتساب وحقيقة لا يمكن هذا إلا بالعلم النافع والعناية بالدراسة. ولذلك تجدون العلماء يهتمون بالعقيدة وأبوابها وفصولها ومسائلها وألفوا فيها مطولات ومختصرات
لدراسة مذهب السلف والعناية به والتمسك به والسير عليه. فالمسألة تحتاج إلى اهتمام لا سيما مع احتكام الظلام والضلال. يحتاج المسلم إلى نور يسير به في ظلمات الضلالات والجهالات. Le Cheikh Hafidhahullah, il poursuit en disant, parmi ces gens qui cherchent à tromper les musulmans, il y en a qui prétendent que les gens sont tous musulmans. Tous musulmans, certes, mais sur quelle voie? S'il s'agit des musulmans qui sont sur la voie du messager et ses compagnons, alors oui. Mais si l'on veut dire musulmans, juste pour l'appellation, tandis qu'ils sont sur des voies déviantes, sur la voie d'un tel et un tel, alors ils sont égarés et ont emprunté un sentier qui mène en enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ce n'est donc pas une question d'appartenance à l'islam uniquement, mais d'une véritable affiliation. Et ce que représente cette réalité, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'à côté de l'affiliation à l'islam, il y a la réalité qui doit être en accord avec cette réalité pour que cette affiliation soit correcte et utile pour le serviteur. Ceci n'est d'ailleurs possible que par le biais de la science utile et l'attention allouée aux enseignements. Allahu Akbar. Wallahi, c'est une parole que nous devons de comprendre et de mettre en pratique. Le Cheikh Hafidhahullah nous a parlé depuis le début de la voie des pieux prédécesseurs. À travers ses propos, on a compris l'importance de la voie des pieux prédécesseurs et le grand besoin que nous avons vis-à-vis de l'adoption de cette voie. Et maintenant, le Cheikh nous dit comment est-ce qu'il est possible d'emprunter cette voie si on est sincère. Il dit, ceci n'est d'ailleurs possible, c'est-à-dire l'affiliation qui s'accorde avec la réalité. Il dit, cela n'est d'ailleurs possible que par le biais de la science utile et à l'attention allouée aux enseignements. C'est pour cela que vous voyez les savants donner de l'importance au dogme. Il dit, non. C'est pour cela que vous voyez les savants donner de l'importance au dogme, à ces matières, à ces différents chapitres et à ces questions diverses. Ils ont écrit des ouvrages complets et des résumés afin de permettre l'étude de la doctrine des pieux prédécesseurs et lui accorder toute l'attention nécessaire pour s'y cramponner et cheminer sur cette voie. Il continue en disant, la question mérite davantage d'attention, en particulier lorsqu'il s'agit de faire face à ce rempart derrière lequel cohabitent obscurité et égarement. Le musulman a donc besoin d'une lumière pour avancer dans l'obscurité de ses égarements et de ses inepties. ثم قال اليوم يكثر من يتعالم ويدعي العلم والمعرفة وهو لم يتلقى العلم عن مصادره وعن أصوله يتلقاها عن أمثاله أو من الكتب أو من الثقافة كما يقولون وهذا ليس موصلا إلى الخير ولا إلى الطريق الصحيح. لا بد من التعلم الصحيح لمنهج السلف لأجل التمسك به والسير عليه. لا بد من الصبر على ما ينالك في سبيله من اللوم والتحقير وغير ذلك. تسمعون الآن التحقير والتنديد لمن يتمسك في مذهب السلف، يقولون هذا رجعي، هذا وهذا. لا يزهدك في الحق مثل هذه الترهات والأباطيل. تمسك بهذا المنهج السليم لأنه طريق النجاة.
Le cheikh poursuit en disant: aujourd'hui, il y a parmi un grand nombre de gens ceux qui prétendent être des savants et qui prétendent avoir de la science et le savoir alors qu'ils n'ont pas reçu la science de ses sources et selon les bonnes bases. Non, la science a ses sources, ya ikhwa. La salafiyya a ses sources et elle a des bases. Il y a une voie à emprunter lorsqu'on veut connaître la salafiyya. Le cheikh poursuit en disant: il l'a recueilli auprès de ses semblables ou les livres ou à travers la culture, comme le disent certains. Ici, le cheikh nous fait comprendre que ces personnes qui prétendent être des savants, qui prétendent avoir la science, qui s'affilient faussement à la salafiyya, donnent l'affiliation à la salafiyya, n'est peut-être acceptée. Ont appris, ont reçu la science de leurs semblables. C'est-à-dire, ils ont recueilli la science auprès de leurs semblables, auprès des gens qui en réalité sont des ignorants, qui se passent pour des savants. Auprès des gens qui n'ont pas une identité intellectuelle établie, qui ne sont pas connus pour avoir étudié auprès des savants. Et vous êtes tous sans ignorer la parole en or de l'imam Ibn Sirin, devenue une règle fondamentale chez les gens de la sunna. Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Certes, cette science représente votre religion. Regardez donc de qui vous l'apprenez, c'est-à-dire votre religion. وقال ابن عون رحمه الله لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. Ibn Aoun rahimahullah disait: on ne peut étudier qu'auprès d'une personne qui est connue pour avoir étudié. Et c'est ce que le cheikh nous fait comprendre à travers ces lignes. Il dit: il l'a recueilli auprès de ses semblables ou dans les livres ou à travers la culture. Donc, on ne peut pas étudier la salafiyya ni la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès des ignorants, auprès des gens qui ne sont pas connus pour avoir étudié. Et on ne peut pas se lancer dans l'étude de la religion dans les livres sans être encadré par un savant. Et on ne peut non plus étudier l'islam comme il se doit à travers la culture, comme le disent certains. Et cette manière de faire ne peut permettre l'aboutissement à un quelconque bien, ni au bon chemin. Donc on ne peut pas adopter cette voie et s'en sortir. Il poursuit en disant: l'apprentissage de la méthodologie des salafs doit absolument se faire d'une manière correcte pour s'y cramponner et cheminer sur cette voie. Parce que, en fait, tout ce qui est bâti sur le faux ne peut être que faux. Quand on n'a pas étudié la voie des pieux prédécesseurs, et quand à la base, on n'a pas cerné la voie des pieux prédécesseurs, comment est-ce qu'on peut cheminer sur cette voie? Donc c'est de ça qu'il s'agit. La patience est indispensable afin d'endurer ce que tu vas rencontrer comme mauvais traitement, tel que le blâme, le mépris, ainsi de suite. Donc on ne peut pas adopter cette voie sans être éprouvé, ya ikhwa. قال الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les gens pensent-ils qu'on va leur laisser dire nous avons cru sans être éprouvés? Donc quand on emprunte la voie de la foi et quand on fait allusion à la voie de la foi, on parle de la voie légiférée par Allah, la voie qu'avaient adopté les premiers croyants. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا. Allah dit, si ils croient, c'est-à-dire ceux qui viendront après, en ce en quoi vous avez cru, de la même manière que vous avez cru, ils seront certes sur la guidée. Donc, on ne peut adopter cette voie sans être éprouvé, et la voie de la foi authentique, c'est la voie des pieux prédécesseurs. Le cheikh, hafidhahullah, il poursuit en disant: vous entendez aujourd'hui toute forme de mépris et d'incrimination visant celui qui se cramponne à la doctrine des pieux prédécesseurs. On a entendu de lui qu'il est rétrograde et qu'il est ceci et cela. Qu'on ne te dissuade pas de suivre la vérité
avec ce genre d'absurdité et ce genre de mensonge. Cramponne-toi à cette voie parfaitement saine, car ce n'est autre que le chemin du salut. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cramponnez-vous. Cramponnez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Accrochez-vous-y et mordez-y avec vos mollets. Celui d'entre vous qui vivra verra des grandes divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna. Donc, comme le cheikh il a dit, il faut absolument patienter et suivre la voie des pieux prédécesseurs, parce que c'est la voie du salut. ولهذا قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. قال الشيخ صالح الفوزان: إن الاختلاف ما ينجي إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين. هذا طريق النجاة، طريق السلامة، طريق الجنة. Donc, il dit, c'est pour cette raison que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: cramponnez-vous-y. Cramponnez-vous donc à ma sunna, à la sunna des khalifes bien guidés après moi. Accordez-vous-y, accrochez-vous-y et mordez-y avec vos mollets. Celui d'entre vous qui vivra verra des grandes divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna. Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah dit: à l'apparition des divergences, la seule chose qui peut sauver la personne, c'est le fait de se cramponner à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et celle des khalifes bien guidés, car c'est le chemin du salut, c'est le chemin de la sécurité, c'est le chemin qui mène au paradis. فلنعتني بمذهب السلف ولا يزهدنا فيه من يقلل من شأنه ويصفه بالأوصاف الذميمة لا يقلل من شأنه في نفوسنا بل يزيد هذا في نفوسنا لأنهم ما حاربوه إلا لأنه طريق حق وهم يريدون الضلال. Le cheikh hafidhahullah poursuit en disant: nous devons donc montrer plus de considération à l'égard de la croyance des pieux prédécesseurs, et que ceux qui veulent réduire de sa valeur ou qui le dénigrent par des qualificatifs pitoyables ne nous en découragent pas. Cela ne doit en rien diminuer de sa valeur à nos yeux, bien au contraire, cela doit renforcer son prestige à nos yeux, car ils ne combattent cette voie que parce qu'il s'agit du chemin de la vérité. Or, ce qu'ils désirent pour nous, c'est l'égarement. Il ne fait aucun doute que c'est une parole de vérité, cette affirmation faite par le cheikh, qu'Allah le préserve. ثم قال: فاحذروا منهم يا عباد الله ولا تكفوا بمجرد الانتساب ولا تكفوا بالتعلم بدون تعلم تلقي العلم عن العلماء المعروفين به العلماء المستقيمين على الطريق الصحيح تنجوا هذه الطرق المنحرفة تجنبوا هذه الطرق المنحرفة التي حذرنا الله منها ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبيل الله صراط الله. Le cheikh poursuit en disant: méfiez-vous d'eux, ô serviteurs d'Allah. Ne vous suffisez pas d'une simple appartenance à l'islam, d'une simple affiliation à la salafiyya. Ne vous enfermez pas dans cette prétention qui laisserait croire que vous avez de la science sans avoir étudié. Car recueillir la science, c'est fait auprès des savants connus pour cela, c'est-à-dire auprès des savants qui ont une identité intellectuelle établie et des savants qui sont sur la droiture et sur le bon chemin. Évitez ces sentiers sinueux dont Allah nous a mis en garde dans ce verset: وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Louange à lui, le Très-Haut, autrement dit le chemin d'Allah. فنحن بحاجة ماسة إلى هذا خصوصا مع اشتداد الفتن الآن
وكثرة دعاة الضلال وكثرة الوسائل التي تنشر الشر بين الناس وسائل شر دقيقة تصل إلى الناس في بيوتهم وعلى فرشهم تدعو إلى الضلال تدعو إلى الإباحية تدعو إلى الشهوات المحرمة تدعو إلى الأفكار المنحرفة يسمون هذا بسعة الأفق سعة الثقافة ولا تبقى متحجرا ولا تبقى متشددا هذا لا يزهد المسلم في منهج السلف في منهج السلف ومذهب السلف وعلم السلف. Le cheikh poursuit en disant nous avons grandement besoin de cela particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire nous avons particulièrement besoin de ne pas nous limiter à l'affiliation, d'ajouter ou alors d'associer à cette affiliation l'apprentissage qui permet aux serviteurs de cheminer sur la voie des pieux prédécesseurs comme il se doit. Nous avons grandement besoin de cela, particulièrement aujourd'hui où les troubles se font intensifier, que les prêcheurs de l'égarement se sont multipliés et que les moyens pour répandre le mal entre les gens se sont accrus. Ces moyens étant malsains et précis à la fois, parviennent à rentrer chez les gens jusqu'à dans leur demeure, jusqu'à dans leur chambre à coucher, afin de les appeler à l'égarement, à l'obscénité, à la convoitise des choses interdites et à des pensées déviantes. C'est ce qu'ils appellent élargir son ouverture vers le monde, vers la diversité culturelle et ne pas rester fossilisé, ne pas rester rigide. Cela ne doit pourtant pas décourager le musulman. Au regard de la méthodologie des pieux prédécesseurs, au regard de leur doctrine et de leur science. Il poursuit en disant Fatarikatus salaf aslam wa a'lam wa ahkam min tarikatil khalaf. علم السلف صاف من الكتاب والسنة وعلم الخلف فيه دخيل فيه الخلط الكثير غير مصفى أما علم السلف فهو مصفى ولهذا تجدون كتب السلف كلما تقادم تجدونه أصفى وأقل تكلفا ولهذا يقول العلامة ابن رجب رحمه الله في رسالته فضل علم السلف على علم الخلف يقول السلف كلامهم قليل وعلمهم غزير والخلف كلامهم كثير وعلمهم قليل. Le cheikh poursuit en disant la voie des pieux prédécesseurs est plus sûre. C'est la voie la plus sûre. Plus clairvoyante et plus sage que celle des successeurs, ceux qui sont venus, celle des générations venues après. La science des pieux prédécesseurs est pure, car puisée du Coran et de la Sunna, alors que celle des pieux prédécesseurs est trouble. Elle renferme un grand nombre de choses non purifiées. Quant à la science des pieux prédécesseurs, elle est filtrée. C'est pour cela que vous constaterez que les ouvrages des pieux prédécesseurs, plus ils sont anciens, plus vous les verrez simples, réclamant moins d'efforts. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le savantissime Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre intitulé « La supériorité de la science des salaf sur la science des khalaf ». Il a dit « Les salaf usaient de peu de paroles, mais leur science était considérable, tandis que les successeurs usent de plus de paroles, mais leur science est limitée. » Et c'est une vérité qui s'accorde avec la logique. C'est ceux qui ont été encadrés par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans leur cheminement. C'est ceux qui ont vécu la révélation avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ont bénéficié des explications du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam relatives au test de la révélation. Comment ceux qui sont venus après pourront-ils rattraper ces derniers? Le cheikh dit فلننتبه لهذا الأمر هذا هو منهج السلف الذي لا نجاة لنا إلا بالسير عليه والصبر عليه بعد أن نعرفه ونتعلمه على الطريقة الصحيحة غير المزورة
غير المزورة والملبسة فيه أشياء تنسب إلى السلف وهي باطلة ليست من مذهب السلف فلنحذر من هذا. Le cheikh poursuit en disant, nous devons faire preuve d'une attention toute particulière sur ce point. Voici la méthodologie des pieux prédécesseurs, selon laquelle il n'y a de salut pour nous que si nous empruntons cette voie et patientons dessus après l'avoir assimilée et étudiée correctement comme il se doit, et non de manière détournée et trompeuse. Donc il y a des personnes qui apprennent la voie de salaf sur une manière détournée et qui cheminent sur une voie de tromperie. Le cheikh nous met en garde contre cette pratique. Il poursuit en disant, il y a des choses qui sont imputées aux pieux prédécesseurs. Il y a des choses qui sont imputées aux pieux prédécesseurs alors que ce sont des faussetés qui ne font pas partie de leur doctrine. Il faut donc se méfier de ces choses-là. Et comment est-ce qu'on y parviendra si on n'étudie pas auprès de ceux qui sont connus par la science, qui ont une identité intellectuelle établie? Et en conclusion, le cheikh dit هذه كلمات يسيرة في هذا الموضوع ولا أستطيع الإحاطة به من كل جوانبه لكن الله جل وعلا يقول وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال والأقوال وأن يثبتنا وإياكم على الحق والسير عليه والصبر على الأذى فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le cheikh dit, voilà les simples paroles sur le sujet, et certes je ne saurais cerner tous ces aspects, cependant Allah exalté soit-il a dit, et rappelle car le rappel profite aux croyants. Rappel donc, où le rappel doit être utile, quiconque craint Allah s'en rappellera. Et que la prière et la paix d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Et par cette conclusion du cheikh, nous arrivons au terme de ces assises, et nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être du nombre de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur la voie des pieux prédécesseurs, et qu'il nous y raffermisse et qu'il nous fasse mourir en pleine soumission. Wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.